falloir accepter la politique de confidentialité, nous l'avons lu pour vous. Merci d'ignorer. Donc, voilà, cliquez sur ignorer, ça vous permettra de libérer votre écran de ces annonces-là. Voilà, donc c'est étonnante expérience de début et je crois que voilà, c'est inédit pour tous. Nous sommes 36. Ça marche, je crois, pour tout le monde. Alors, on va faire une petite brève introduction pour resituer le travail. Ah oui, peut-être ce que je voudrais faire au préalable. Coupez-moi s'il manque un ou une étudiante de Morel dans le groupe, parce que s'il y a un problème technique, qu'on le sache tout de suite. Donc, si je ne suis pas coupé, ça veut dire que tout va bien. Oui. Donc, l'idée, c'était au départ donc, de ce partenariat. Je vais faire une petite introduction comme ça du partenariat qu'on a monté maintenant il y a plus d'1 an entre la manufacture et le pavillon Bosio. L'idée de croiser les expériences, les pratiques, les origines et puis tout ça autour de la question du théâtre que l'on pouvait tirer comme point commun entre nous. Oui, l'ambition, évidemment, c'est de le faire autour d'un spectacle, la fabrication d'un spectacle. Et on avait choisi le texte d'Alfonso Bioy Casares, L'invention de Morel, qui, à notre sens, résonnait à l'époque déjà très fortement avec des questions contemporaines. Et évidemment, là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, résonne davantage encore. Et voilà, il y avait de quoi avec ce matériau-là, de quoi réfléchir à la question théâtrale, qui n'avait jamais été encore jusqu'à présent traitée à notre sens, ou très peu, puisqu'il a été beaucoup employé dans le champ des arts plastiques ou dans le champ du cinéma. Mais c'est vrai qu'à l'endroit du théâtre, il y avait encore énormément, il y a encore énormément de questions que l'on pourrait se poser. Alors, au préalable, on a fait une première session de travail à Lausanne, tous les étudiants, d'une durée de 15 jours, où on a évoqué les questions de dramaturgie, traité la question de l'adaptation de texte, d'amorce de mise en scène, de travail avec des acteurs, des comédiens, des inventions de costumes, de lumière, de son, voilà, tous les aspects de théâtre ont été convoqués à cette occasion. Et on a été un peu coupé de cours, comme vous le savez tous, au moment où on passait à l'acte de la construction du dispositif scénique. Voilà, donc sur ce fait, on a décidé ensemble de poursuivre le projet dans une autre forme. Mais au préalable, je propose à Robert d'évoquer le texte pour voilà, vous donner un peu le cadre pour ceux qui ne connaissent pas ce texte. Oui, en fait, je vais faire un résumé. Le roman a été écrit en 1940. Ça raconte l'histoire d'un réfugié, d'un fugitif qui s'aperçoit qu'il arrive dans une île. Il pense que cette île est déserte et curieusement, il va se rendre compte peu à peu qu'il n'est pas seul. Sur l'île, il y a des intrus qu'il va appeler les estivants et notamment une jeune femme qui s'appelle Faustine. Et tous ces gens semblent vivre dans une autre époque que la sienne. D'abord, dans un premier temps, il les regarde, il les épie, il essaie de comprendre. Petit à petit, on se rend compte que le narrateur du roman, c'est en fait le fugitif, et il essaie de rentrer en contact avec elle. On tombe amoureux d'elle. C'est vraiment assez risque et péril. Et très curieusement, elle ne réagit pas. Personne ne réagit. Ils sont comme dans deux mondes parallèles, deux mondes différents. Petit à petit, il y a des phénomènes étranges qui apparaissent. Notamment, il y a deux soleils dans le ciel. Il fait très froid alors que tout le monde se baigne dans une piscine qui est très insalubre, très sale. Le temps semble s'être arrêté pour les autres et les scènes semblent se répéter. Petit à petit, on se demande s'il est dans une distorsion de temps, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils vivent en même temps. Il va y avoir une explication. En fait, il y a un dénommé Morel, d'où le titre, l'invention de Morel, qui a enregistré tous ses amis, parmi lesquels il y avait Faustine, mais aussi Dora, Irène, qui sont d'ailleurs des prénoms d'impératrices byzantines au moment de la querelle des images. C'est pas un hasard, parce qu'il est vraiment question de l'image dans ce roman.
pour ça qu'il a été à ce point-là travaillé par les arts plastiques. Et donc, il se rend compte que Sommerel a inventé une machine qui projette en boucle des images vivantes de toute cette communauté, sur ce monde, sur l'île. Qu'est-ce qui peut rester comme survie pour le fugitif? Il n'y en a aucune, si ce n'est s'enregistrer auprès de Faustine, et bien entendu, ça va lui coûter sa vie. Il va rentrer dans la boucle des images, mais bien sûr en mourir. Voilà, c'est un roman, pour compléter ce que disait aussi Laurent, qui a eu beaucoup de répercussions dans des tas de domaines, à la fois dans la littérature bien sûr sud-américaine, mais aussi surtout ça a fasciné beaucoup de gens, parce que c'est un roman à la fois de science-fiction, d'anticipation, on pourrait dire, mais qui annonce beaucoup de nos principes de vie actuelle. À toi, Laurent. Oui, merci. Et là, de ce que tu viens de nous raconter, on voit bien les potentiels à la question du théâtre. Mais soudainement, dans notre circonstance, et cette mise à distance dans laquelle on se trouve, mais c'est pas seulement les contraintes qui nous sont imposées par un gouvernement, mais c'est aussi, évidemment, les distances. Là, je pense qu'à 37, nous sommes 37, on couvre des distances étonnantes. Et pourtant, grâce à ces applications, voilà, on se retrouve simultanément à pouvoir peut-être donner lieu à des formes de création inédites. Et en cela, on s'est dit que c'était une très belle occasion de rebondir grâce à ces outils-là et de proposer aux étudiants de se réinventer à partir quand même du travail mené, c'est-à-dire que ils ont réadapté le texte et donc on part de cette adaptation et puis à partir de là réinventer d'autres procédés, d'autres formes qu'ils vont alors il y a un petit écho. Alors ça doit être peut-être toi, Robert. Bon, non, j'ai fermé mon voilà, micro. je voulais finir quand même pour remercier évidemment les équipes pédagogiques de la Manufacture et du pavillon Bosio, de Sylvie Kléber et Robert Cantarella, Daniel Chaperon de la Manufacture, de Ondine Bréau, de Dominique Drio, voilà, pour toute l'implication que tout le monde a pu mener dans ce projet. Et toi, Laurent Berger aussi, toi aussi. Et donc, on va commencer par avoir la présentation d'un premier groupe constitué de Delphine Delabey et Élise Leleu. Et à cette occasion, on va vous demander à tous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de couper micro et caméra, de mettre plein écran le fond Teams. Voilà, je vais faire pareil, je vais couper mon image. Et puis de cliquer sur votre écran afin de libérer l'écran de la barre d'outils. Merci. Je n'ai pas de complicité particulière avec ces gens. Certaines de ces femmes sont mes amies. Le genre d'amies qui se réjouissent beaucoup de ma présence, mais ne remarquent pas mon absence. De tous les côtés.
Nous sommes comme Colomb au XVe siècle, enthousiastes et stupides. Morel serait l'amiral, et nous, les croyants, les fidèles et les curieux. Je ne suis pas croyante, je ne suis pas fidèle, et je ne suis pas curieuse. Morel n'est pas patient. Il est naïf. Je ne suis pas un fantasme dans un livre, je suis Faustine. Je suis un soir d'été. Je suis Faustine. Je suis Faustine, fertile. Depuis, des petits amours sont advenus. Lui ne se rappelait jamais de la couleur de mes yeux, la date de ma naissance. Lui était un compagnon de lutte. Et quand on lutte ensemble, on ne trahit pas. Je suis Faustine. Mon limpin est mort quand il avait 23 ans, mais beaucoup refusent de le croire. Les dessins sont simples et pessimistes. Cela plaît beaucoup. Je suis Faustine. La mer, comme une grande robe sur la carte. Je suis Faustine. Ma grand-mère était Faustine. Et ma petite fille n'existera pas. Je suis Faustine. C'est ma racine, je suis Faustine. Le dehors qui construit le dedans. Mon nom avant mon visage. Mes jambes dans l'eau. Partez avec le bateau! Sentez-vous vivre! Changez votre destin! Soyez des héros pour vos enfants! Je tiens Morel si ce n'est que ça, mais cassez-vous! T'as pas les couilles. Elle n'a pas les couilles. Nous n'avons pas les couilles. Et vous n'avez pas les couilles. Ils n'ont pas les couilles. Elles n'ont pas les couilles. Bon, Delphine, je crois qu'on a eu un petit souci. Delphine, tu nous entends? Je vous entends? Oui, on n'avait pas ton micro. C'était une version très belle, mais en fait, on t'entendait pas. Donc, on vous propose qu'après, oui, après le groupe, quand on aura vu tous les groupes, vous le refassiez une deuxième fois
avec le micro. Mais c'était une version très belle. On en parlera après. D'accord? Ok. C'est-à-dire, on le refait à la toute fin, on le réentend une deuxième fois. Pardon. Ah, ok. Faut que je comprenne pourquoi. Donc, Alors, Là, ça bonjour, marche. je vous explique juste techniquement pourquoi. Quand vous faites un partage d'écran, Oui. vous appuyez sur le bouton, il faut faire en haut inclure l'audio système, sinon on n'entend que le micro et on n'entend pas ce qui sort de votre ordi au niveau du son. Que ce soit pour les vidéos ou autre, il faut faire inclure audio système. d'accord. Est-ce que Élise, tu pourras faire ça? Oui. Ok. Ce qui est surprenant, jusqu'à présent, vous aviez réussi toutes les séances. Bah oui, rien n'avait changé normalement. Ah oui. Bon, eh ben, on prendra le temps s'il faut de le vérifier si vous avez besoin. Hein. Mhm. OK? Oui. Merci beaucoup. On applaudit. Bravo. À la fin. Pardon. À la fin. Bien. Oh, Alors, bravo. On va passer maintenant, donc bonjour à tous, on va passer maintenant au groupe suivant, donc, qui est composé pour la manufacture de Christian Beauvais et pour Monaco, le pavillon Bozio, de Paul Bougnot et de Marthe de Pelletier. À vous. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Bonjour, Oui. Très bien. Oui. vous m'entendez? Ouais, Oui, Paul c'est l'entend. Oui. bon. Alors, comme ça a été dit, on vous le rappelle quand même, faites attention à bien fermer vos micros et les caméras pour pas que ça interfère sur la présentation. Oui, et notre présentation, ça va être une lecture simple du texte. C'est le texte qu'on a écrit tous ensemble et qui était destiné à être transposé au plateau avec les comédiens demain soir initialement. Et on va l'accompagner de quelques images qu'on a produites tous les trois au cours de ces 2 dernières semaines. Merci. Voilà, Paul et Marthe, si vous êtes prêts, je crois qu'on va pouvoir commencer. Je fais un partage d'écran. D'accord. Ok. Ok, je coupe ma caméra. L'invention de Morel, d'après l'œuvre de Adolfo Bioy Casares. Tableau 1, introduction du narrateur. Le fugitif est sur scène. Le narrateur est entouré de carnets de notes qu'il consulte de temps en temps. Il est en train de s'enregistrer, sur un magnétophone ou autre. Quand le spectateur arrive, il est déjà là. Essai de mise en scène, texte enregistré au préalable. Narrateur. Aujourd'hui, dans cette île, il s'est produit un miracle. L'été a été précoce. J'ai disposé mon lit près de la piscine et je me suis baigné jusqu'à très tard. Impossible de dormir. À l'aube, un phonographe m'a réveillé. Je n'ai pas eu le temps de retourner chercher mes affaires au musée. J'ai fui par les ravins. Je suis dans les basses terres du sud, parmi les plantes aquatiques. Exaspéré par les moustiques avec la mer ou des ruisseaux boueux jusqu'à la ceinture, je crois que ces gens ne sont pas venus me chercher. Il se peut même qu'ils ne m'aient pas vu. J'aperçois la partie haute de la Attends, colline. j'ai un problème, Paul. Je t'entends pas bien. Ok. Oui, c'est important qu'on soit à l'image puisqu'on fait partie du projet. Ok, on recommence. Oui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Oui, Oui, on vous entend. L'invention de Moi, je vous Morel, entends aussi, ouais. l'œuvre de Adolfo Bioy Casares. Tableau 1, introduction du narrateur. Le fugitif est sur scène. Le narrateur est entouré de carnets de notes qu'il consulte de temps en temps. Il est en train de s'enregistrer sur un magnétophone ou autre. Quand le spectateur arrive, il est déjà là. Essai de mise en scène, texte enregistré au préalable. Narrateur. Aujourd'hui, dans cette île, il s'est produit un miracle. L'été a été précoce, j'ai disposé mon lit près de la piscine et je me suis baigné jusque très tard. Impossible de dormir. À l'aube, un phonographe m'a réveillé.
Je n'ai pas eu le temps de retourner chercher mes affaires au musée, j'ai fui par les ravins. Je suis dans les basses terres du sud, parmi les plantes aquatiques, exaspéré par les moustiques, avec la mer, où des ruisseaux boueux jusqu'à la ceinture. Je crois que ces gens ne sont pas venus me chercher. Il se peut même qu'ils ne m'aient pas vu. J'aperçois la partie haute de la colline, les estivants qui habitent le musée. Leur apparition inexplicable me laisserait supposer qu'ils sont l'effet de la chaleur, mais il ne s'agit pas ici d'hallucination ni d'image. J'ai affaire à des êtres réels, ou le moins aussi réels que moi. La musique et les cris m'ont réveillé à l'aube. La vie de fugitif m'a rendu le sommeil léger. Je suis sûr de n'avoir entendu arriver aucun bateau, aucun avion, aucun dirigeable. Pourtant, les flancs de la colline, riches en vipères, se sont couverts de gens qui dansent, se promènent et se baignent dans la piscine, comme des estivants installés depuis longtemps. Pourquoi, alors que je risque la mort, ne puis-je me retenir de les regarder sans cesse? Ce jeu de les regarder est dangereux. Comme tout groupement d'hommes civilisés, ils me conduiront s'ils me découvrent au cachot. J'exagère. Ces abominables intrus me fascinent. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je désire que ces mots se transforment en testament. S'il doit en être ainsi, il me faut faire en sorte que mes affaires puissent être contrôlées. Vous m'entendez? De cette façon, personne, pour m'avoir jugé ici suspect de fausseté, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Que je mens. Narrateur. Aujourd'hui, dans cette île, il se produit un miracle. L'été a été précoce, j'ai disposé de mon lit près de la piscine et je me suis baigné jusqu'à très tard. Impossible de dormir. À l'aube, je n'ai pas eu le temps de retourner chercher mes affaires au musée, puis par les ravins. Je suis dans le partenaire sud. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Tableau 2, Faustine. Le fugitif est sur scène. Le narrateur nous adresse les notes du journal. Les estivants apparaissent peu à peu sur le plateau. Boucle 1, silencieuse. Les estivants se prélassent au bord de la piscine. Faustine contemple le couchant. Morel s'approche d'elle. Au lointain, dispute entre Morel et Faustine. Le fugitif, caché, n'ose pas aborder Faustine. Narrateur. Dans les rochers, tous les soirs, une femme contemple le coucher du soleil. 1. Fugitif. Cette femme m'a donné un espoir. Je dois craindre les espoirs. Chaque soir, elle contemple. Hier et de nouveau aujourd'hui, j'ai découvert que mes jours et mes nuits s'écoulaient dans l'attente de cette heure. Son regard passait à travers moi comme si j'avais été invisible. Je ne pus me rappeler avec précision ce que j'ai dit. J'étais presque inconscient. Je lui... Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il est important de dire que nous sommes dans l'image parce que nous faisons partie du projet. Day will break, I'm gonna wait and start to bake sugar cane. Tableau 7, insertion du fugitif. Le tableau peut commencer avec le fugitif qui se photocopie. On rejoue le tableau 3 sans la tempête. Le fugitif rentre dans la boucle. Il essaie de trouver une position naturelle pour faire partie du duo Morel-Faustine. Le fugitif est dans la boucle. Le narrateur se trouve seul en dehors de la fiction. Fugitif. L'état de clairvoyance dans lequel j'ai résolu l'énigme des moteurs ne s'est pas produit tout de suite. Les états antérieurs par lesquels je suis passé ont été 1. Le désespoir, 2. Un dédoublement en acteur et spectateur. Tableau 7, insertion du fugitif. Le tableau peut commencer avec le fugitif qui se photocopie. On rejoue le tableau 3 sans la tempête. Le fugitif rentre dans la boucle, essaie de trouver une position naturelle pour faire partie du duo Morel-Faustine. Le fugitif est dans la boucle. Le narrateur se retrouve seul en dehors de la fiction. Fugitif. L'état de clairvoyance dans lequel les dizaines de milliers ne sont pas produits. Les états antérieurs par lesquels je suis passé ont été 1. Le désespoir. 2. Un dédoublement, un acteur.
suis aujourd'hui irrité de la rencontrer avec cette espèce de faux tennisman. Fugitif, coupant la parole. Il fuit avant d'être vu. Le narrateur sort, le fugitif reste là, il observe. Fugitif, coupant la parole. Narrateur. Fugitif, coupant la parole. Espèce de faux tennisman. Le narrateur sort, le fugitif reste là. Le narrateur sort, le fugitif reste là, il observe. Franchement, je ne me trouve pas coupable. Je vous en prie, tirez-moi de cette stupide situation. Je vous en prie, tirez-moi de cette Je vous en prie, tirez-moi de cette stupide situation. Je vous en prie, tirez-moi de cette Je vous en prie, tirez-moi de cette stupide situation. Je vous en prie, tirez-moi de cette Je vous en prie, tirez-moi de cette stupide situation. Je vous en prie, tirez-moi de cette J'avais fait demi-tour et avançais les yeux baissés. Comme je regardais le mur, j'ai eu le sentiment d'être désorienté. Je me suis accroché. Fugitif. J'ai senti la fraîcheur de la porcelaine contre mes oreilles et j'ai entendu un silence infini. Narrateur. Comme si l'autre côté avait disparu. J'ai cherché la fente que j'avais faite, ça n'y était plus. J'ai cru que ce pouvait être un intéressant phénomène d'optique et j'ai fait un pas de côté pour voir si l'illusion persistait. J'ai tendu les bras dans un geste d'aveugle, palpé tous les murs, ramassé à terre des morceaux de briques. J'ai été obligé d'admettre que la pièce était close. Elle s'était reconstruite. J'ai eu un accès de démence. Fugitif. Avec une crise de larmes, une ardeur humide qui m'enflammait le visage. J'étais bouleversé par la terreur de me trouver dans un lieu enchanté par la révélation confuse que le merveilleux se manifestait aux incrédules. Narrateur. Quelques mois, intransmissibles et mortels pour se venger. Plus tard, j'ai lu, longtemps d'abord sans comprendre, puis saisi d'effroi, une branche de cèdre qui se séparait d'elle-même et se dédoublait. Les deux branches ensuite pénétraient de nouveau l'une dans l'autre, dociles comme des fruits, pour se fondre en une seule. La boucle se termine, les personnages disparaissent, le plateau est vide, le quatrième mur a disparu. Oui, ce qu'on voit en tout cas, c'est que trop d'effets, tout les fait. Hein, et voilà, donc là, avec le dosage, bon, en tout cas, votre première présentation était plus convaincante que ça. Mais bon, il y a des petites choses à trouver aussi dans la chose qui pourrait glisser sans qu'on s'en rende compte un peu. J'y vois un peu une déambulation à l'intérieur d'un labyrinthe, hein, qui est quand même un thème, bon, plus peut-être chez Borges que Casares, mais enfin, j'ai l'impression que pour moi, ça m'évoque peut-être plus ça maintenant que le collage, peut-être plus le labyrinthe d'ailleurs. Qu'est-ce que vous nous faites encore là? On est en conférence, on est en Skype. Dominique, arrête de faire semblant. J'étais comme Laurent, je me suis fait totalement avoir. Je ne savais pas trop au début ce qui était de l'ordre de l'enregistrement, ce qui était de l'ordre du direct. Donc ça, c'est pour ça que je parlais de couture, parce que c'est comme une sorte de Frankenstein, y compris dans l'idée de faire des mauvaises coupes, des mauvaises points de collage, enfin pas mauvais, mais des points de collage granuleux, comme tu dis, hasardeux, vraiment ce côté diffracté. On est en conférence, on est en Skype. Dominique, arrête de faire semblant. J'y vois un peu une déambulation à l'intérieur d'un labyrinthe, hein, qui est quand même un thème, peut-être chez Borges que Casares. Moi, ça m'évoque peut-être plus ça maintenant que le collage, le labyrinthe. C'est comme une sorte de Frankenstein. Il est important de dire que nous sommes dans l'image parce que nous faisons partie du projet. Oui, c'est pour vous dire que vous êtes dans la mauvaise conférence. Ah ouais, alors il faut qu'on aille où? Il faut que vous raccrochiez et il y en aura une autre, il faudra cliquer sur